Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on revient sur ce petit classique Barça-Manchester United de 2011, finale de Ligue des Champions, vous en souvenez bien, j'imagine. Analyse, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. À une semaine du choc de Ligue Europa Barça-Manchester United, enfin à une semaine là, au moment où j'enregistre, en tout cas je ne sais pas si je sors la vidéo aujourd'hui ou demain, mais bon bref, une semaine de ce choc de Ligue Europa, oui, Ligue Europa vous avez bien entendu, les temps ont changé pour les deux clubs, j'ai bien l'impression quand même, au lieu d'être un choc de finale de Ligue des Champions, on se retrouve à jouer en Ligue Europa, bon c'est pas le même délire mais bon, que veux-tu. Enfin bref, l'occasion pour moi de revenir sur ce match de légende, peut-être le plus grand match ou un des plus grands matchs du Barça de Pep, en tout cas ça c'est sûr je pense. Ça se joue, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gros matchs, mais pour une finale de Ligue des Champions, c'est vraiment un match maîtrisé de bout en bout, quasiment. C'est magnifique. Un grand match de légende. Donc en 2011, le Barça est à son apogée, j'ai envie de dire, franchement, le football, la qualité du football, frère, elle va pas être plus élevée que ça. Je veux dire, le Barça est au sommet de l'Europe. Actuellement, elle marche sur l'Europe. L'Espagne vient de gagner sa Coupe du Monde aussi, a gagné sa Coupe du Monde il y a un an avant. Le football espagnol est à son sommet, j'ai envie de dire, le Barça, grâce au Barça principalement, évidemment, grâce à Guardiola. Alors que moi, en mai 2011, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais sur mes 21 ans à ce moment-là. Bon, Messi, lui, va sur ses 24, il me semble bien. Et il a déjà 2 Ligues des Champions en pocket. Moi, je passais mon permis à ce moment-là. J'habitais encore chez mes parents. J'allais partir de chez mes parents. Cet été-là, 2011, je partais de chez mes parents pour déménager à Toulouse. On s'en fout, je sais bien, mais bon, bref. Je raconte un peu comment j'ai vécu le match aussi, frère. Comment je l'ai vécu. Donc, j'étais chez mes parents. Alors que Messi, lui, jouait sa deuxième finale de Ligue des Champions. Parce qu'il avait loupé la première finale, sa première finale en 2006. Vous le savez bien, il était blessé. Sa première finale, on l'a tous en tête, les amis, avec Messi qui s'élève dans le ciel de Rome pour aller claquer sa petite tête. Et sa fameuse célébration en embrassant sa petite chaussure qui est celle-là, hein. Bon, c'est pas exactement, c'est le modèle, t'as compris, frère. Je vais pas récupérer les chaussures de Messi, sinon actuellement je serais sûrement assez riche. Bref. Donc ce match allait aussi être le sien, j'ai envie de dire. On assiste à une masterclass de l'équipe de Pep, évidemment, mais une masterclass de Messi, effectivement. On a surtout 3 piliers en fait dans cette équipe-là. C'est ce qu'on remarque quand on regarde le match, hein. On a clairement 3 gars, on va dire, décisifs dans chaque zone du terrain. On a d'abord Piqué en défense centrale, qui est partout. Piqué Bauer, j'ai envie de dire. Piqué est là à la relance, évidemment. Première relance, c'est Piqué. Récupération, le jeu de tête, tout ça. Il était partout, Piqué. Donc, effectivement, gros pilier de la défense, Piqué. Et oui. Après, pilier au milieu, c'est évidemment Xavi. Xavi qui est l'architecte, le relais de Guardiola, la prolongation, le prolongement de Guardiola sur le terrain. Le cerveau, en fait. L'architecte de cette équipe. Il est partout, Xavi. Il est là à la récupération aussi, pour créer le jeu un peu plus bas, pour créer le danger plus haut à la passe décisive. Enfin bref, il est vraiment masterclass, hein, la Chavineta, évidemment. Et pour finir, Messi en attaque, hein, qui est l'électron libre de cette équipe, le gars qui était tout le temps libre en fait dans l'équipe. C'est quand même assez dommage pour Manchester United quand même d'avoir laissé Messi assez libre, on va dire, dans cette finale, parce que il a marché sur tout le monde quand même. Enfin bref, ça c'était pour replacer un peu le contexte de ce match-là. Maintenant, on va checker un peu les compositions d'équipe. Donc, ce qu'on a à cette époque, c'est peut-être l'équipe la plus complémentaire possible. Évidemment, l'attaque n'est pas la plus talentueuse, hein. On a eu la MSN après qui est venue. C'est une équipe avec un peu plus de talent, hein. Neymar comparé à Pedro et Suarez comparé à Villa. Bon, ça se joue peut-être un peu plus avec Suarez, même si Suarez est quand même un sacré attaquant, mais vous avez compris, en termes de talent, vraiment pur talent, la MSN est quand même bien au-dessus. Mais à part la MSN, pour le reste, cette équipe, elle est assez complémentaire. J'ai envie de dire même, elle se complète parfaitement. Le milieu, j'ai pas besoin de m'exprimer, hein. Peut-être c'est le plus grand milieu de l'histoire, de loin en plus. La défense fait penser à notre défense un peu d'aujourd'hui en termes d'animation, en tout cas, hein, pas forcément en termes de joueurs, hein, de qualité de joueurs. On le verra après, mais Alves est plus un ailier qu'un latéral au final, comme peut l'être Baldé ou Jordi Alba aujourd'hui. Et Abidal est plus le 3e défenseur, tu vois, qui joue quand même assez haut pour aider à la construction et qui parfois se projette aussi en attaque quand il y a besoin, donc un peu comme Koundé aujourd'hui. Donc une équipe assez asymétrique comme aujourd'hui, mais qui penche plus du côté droit avec Alves et Messi que du côté gauche. Côté Manchester United, c'est une équipe assez solide, j'ai envie de dire. C'est ce qui me fait rire un peu là-dedans d'ailleurs, c'est que le Barça de l'époque, on peut le considérer plus comme une équipe
Vous allez me dire, c'est bizarre, mais comme une équipe liquide en fait. Et Manchester United plus comme une équipe solide. Dans le sens où le liquide contre le solide, on peut dire que quelque chose de solide, on va dire une barre en fer, la barre de fer, qui tape dans de l'eau en fait. Quelque chose de liquide, tu ne peux pas casser l'eau en fait. Je sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre, mais l'équipe liquide en fait, c'est une équipe qui est tellement fluide dans le jeu, il y a toujours des mouvements, toujours des déplacements. Les joueurs, tu peux pas. C'est comme l'eau en fait. Quand tu mets de l'eau dans un récipient, elle va s'adapter à toutes les formes, tu vois. Ça va se balader de gauche à droite, ça va s'adapter. T'as beau avoir un grand truc qui va taper dans l'eau, elle va revenir à sa place et tranquille. Et puis quand t'as une vague qui vient sur ta tronche aussi, tu peux pas faire grand chose généralement. Une grosse vague, hein, j'ai envie de dire, un tsunami. Donc l'équipe un peu solide, c'est bien qu'elle soit solide, mais le problème des choses solides, c'est que des fois ça peut casser. Et aussi tu peux les tordre et tout ça. C'est un peu trop rigide aussi des fois peut-être. Donc une équipe assez solide. Le point négatif cette fois-ci pour Manchester United, c'est effectivement comparé à la dernière finale, c'est que Ronaldo n'est plus là, donc ils doivent se reposer plus sur un collectif plutôt qu'une individualité, on va dire. En tout cas, ils peuvent pas se reposer vraiment sur des actions individuelles parce qu'il n'y a pas de gros joueurs comme ça, comme nous avec Messi par exemple. Donc ils ont un côté droit assez spécial, on va dire ça, hein, avec un Fabio et un Valencia qui sont des joueurs assez offensifs. Fabio pour un latéral, il était assez offensif, mais aussi un Valencia qui peut être aussi défensif parce qu'on l'a bien vu quelques années plus tard quand Valencia a fini sa carrière, on va dire, en latéral. Donc c'est un joueur qui fait beaucoup d'efforts, hein, un joueur qui était assez offensif, mais qui avait un gros volume de jeu, donc qui pouvait jouer latéral, un latéral assez offensif. Le milieu Karic, Giggs, voire Park Ji-sung, était pas mauvais, mais pas de quoi tenir non plus un ballon face à ce Barça-là. Hein. Qui aurait pu, de toute façon, je vous le demande, mais bon. On verra plus tard que Giggs et surtout Park étaient au marquage de Messi. C'était un peu leur mission. Mission échouée, j'ai envie de dire. Ils ont un peu échoué dans leur mission, mais comment leur en vouloir, hein, c'était un peu compliqué. Donc le début de match est assez équilibré. Le Barça n'arrive pas à poser le jeu et ressortir proprement. Manchester met une intensité monstre. Le plan de United est de mettre beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité pour nous empêcher de construire, récupérer le ballon et jouer assez vite en fait, très vite même des fois. Soit long, hein, soit avec du jeu long directement pour casser des lignes, soit du jeu très vertical mais avec beaucoup de vitesse. On voit sur cette action, après une récupération de Pedro, Iniesta a le ballon et la donne à Messi, qui est quand même seul et qui redescendait évidemment quasiment tout le temps chercher le ballon au milieu. Regardez Park qui arrive comme un mort de faim sur lui. Messi a à peine le temps de se lancer vers l'attaque, qu'il arrive et met l'agressivité qu'il faut pour prendre la balle à Messi. Hein. Si tu mets pas un tacle comme ça, difficile d'aller prendre la balle à Messi. Donc Vidic sert Karic directement, le seul pur milieu de terrain vraiment de cette équipe, qui cherche directement à jouer long côté opposé sur Chicharito, qui faisait des appels incessants. Donc ça c'est peut-être un truc qu'on verra aussi d'ailleurs avec le nouveau Manchester, une équipe qui essaie de récupérer les ballons et de se lancer vers l'attaque assez rapidement avec du jeu long, avec Bruno Fernandes sur Rashford par exemple. Bref, Chicharito est hors jeu et l'action est finie, mais l'agressivité du United gêne un peu ce Barça qui n'arrive pas encore à développer vraiment son jeu et à ressortir assez tranquillement. Place maintenant à la dinguerie peut-être du match, la dinguerie qui n'a pas eu de conséquences, mais quand même, elle vient de la part de Piqué, qui pourtant nous sort un très grand match, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, pilier de cette défense. Au départ, Busquets a le ballon et Messi vient la chercher le ballon dans les pieds. La passe est imprécise et Messi n'arrive pas à contrôler le ballon. United récupère et Giggs, qui est pressé par Busquets, l'élimine assez facilement au final. Giggs lance en profondeur Chicharito comme souvent et Piqué est en couverture, comme souvent aussi. Le problème, c'est que le petit Gérard, il lève pas les yeux et ne voit pas Valdés qui est en train de sortir aussi vers le ballon. Il veut lui donner en retrait et là on aurait pu assister à peut-être un CSC de malade mental si Valdés n'avait pas réussi à dégager le ballon, à avoir ce réflexe-là. Cette action, c'était juste pour vous montrer que même si on avait le meilleur coach, même si on avait le meilleur joueur de tous les temps sur le terrain, même si Busquets et Piqué étaient sûrement les meilleurs à leur poste à ce moment-là, les dingueries comme ça pouvait arriver même en finale de Ligue des Champions, les amis. Et oui, les joueurs, si bons soient-ils, ne sont pas parfaits. Étonnant, non? Place au jeu maintenant, le Barça commence à se sentir un peu plus à l'aise, alors que United pousse de moins en moins fort. En tout cas, ils ont plus assez peut-être d'énergie, ils ont un peu moins d'énergie, ils lèvent un peu le pied. Au niveau du placement, on voit bien le bloc du Barça qui est assez haut. Malheureusement, sur cet angle, on ne voit pas toute l'équipe, hein. L'angle est assez restreint. Iniesta a le ballon au milieu, alors que Messi dézonait toujours, et revenait dans le milieu pour former le fameux triangle magique aussi. Cette fois-ci, Giggs est sur lui, alors que Karic marquait Iniesta. Iniesta sert Xavi qui est seul, hein. Karic et Park viennent presser pendant qu'Iniesta vient proposer dans son dos. Xavi le sert en éliminant Park Ji-sung. On ne le voit pas maintenant, mais Alves est collé à la ligne et assez haut sur le terrain, hein, comme un ailier droit. Ça permet à Villa de prendre l'axe, puisque Messi n'y était quasiment jamais, hein. Vous l'avez vu sur la compo, Messi est censé être axial et Villa ailier droit, mais ce n'était évidemment quasiment jamais le cas. Bref, c'était pour vous montrer un peu l'animation et le positionnement en phase de possession. Voilà, ça change par rapport à ce qu'on peut voir dans les compositions d'équipe.
Sur cette action, Messi a le ballon assez haut, il est plein milieu et Park est prêt à se jeter dessus encore une fois, mais Lionel est le Messi. Par sa prise de balle déjà il déstabilise Park avec cette petite feinte de corps là, genre il va prendre le ballon et il recule un petit peu, déstabilisation, Park il sait pas trop où aller, ensuite il vient fixer son vis-à-vis, Park est toujours assez attentif, la fameuse feinte intérieur-extérieur de Messi et Park Ji-sung est un peu dans le mal, mais ce bon vieux Park c'était un joueur assez vif quand même, très sous-coté aussi d'ailleurs, mais bon c'est pas le sujet. Messi part donc vers l'extérieur et s'arrête comme s'il allait repartir vers l'intérieur et repart aussitôt à l'extérieur. Enfin bref, il fait vivre à ce bon vieux Park un enfer, j'ai envie de dire. Il le fait passer pour un joueur banal alors que ça c'est quand même plutôt assez fort de la part de Messi. Carrick aussi arrive pour faire écran et laisse donc Xavi seul sur le côté gauche. Pedro est rentré dans l'axe alors qu'Abidal du coup prend le couloir, animation assez classique. On voit Ferdinand faire des grands signes pendant que lui marque Pedro du coup dans l'axe. Messi fait sa course plein axe pendant que Villa prend la place de Messi au milieu de terrain, il recule un peu. Vidic l'a vu mais voit aussi Messi rentrer dans l'axe et la peur, j'ai envie de dire, prend le dessus. Xavi sert Villa et Vidic sort donc, prend un peu de temps mais il sort finalement sur Villa. Evra ne veut pas sortir dessus parce qu'Alves est complètement seul dans son couloir, donc il peut pas sortir. S'il sort sur Villa, Villa fait la passe à Alves, il sera complètement seul, c'est beaucoup trop dangereux. Donc Villa tente une frappe qui passe juste à côté, dommage, mais bon, c'est le début de la fin pour United, j'ai envie de dire. On joue la 20e minute et le Barça domine complètement le match. United ne presse plus et joue avec la peur au ventre même, j'ai l'impression. Piqué a le ballon et Iniesta est seul. Busquets est dans le dos de Rooney et lit très bien le jeu, il sait que Piqué va la donner à Iniesta, donc il s'avance un petit peu. Piqué sert le donne, qui est pressé par Carrick, mais joue en une touche sur Busquets, qui est monté d'un cran, donc pour être libre. Busquets peut avancer tranquillement alors que Messi vient demander le ballon encore une fois, comme souvent. Un des défenseurs centraux sort un peu sur lui aussi parce que Messi il était entre le milieu et la défense, donc les défenseurs s'ils veulent aller chercher un peu Messi sont obligés de sortir de leur défense et de s'exposer un petit peu. Messi sert Iniesta qui sert Pedro en une touche pour écarter un peu le jeu. Iniesta se retrouve avec le ballon et sert Xavi. Action assez similaire par rapport au premier but qu'on va mettre, sauf que United est un peu plus compact et les joueurs sont un peu plus nombreux à être regroupés on va dire dans leur surface. Xavi Servilla qui va tenter la frappe, ça ne donnera rien mais les sorties de balles sont de plus en plus simple pour nous et United subit clairement. On le voit d'ailleurs à la tête de ce bon vieux Ferguson qui paraît légèrement énervé. Que serait ce Barça sans son triangle magique, j'ai envie de dire, Iniesta a le ballon et Messi est très proche, Xavi est dans les parages aussi, évidemment, petit tiki-taka assez classique, j'ai envie de dire, le tiki-taki de Koeman, vous connaissez, qui attire un peu les adversaires et les énerve aussi un peu sûrement, les joueurs sont agacés, tu vois des joueurs comme ça se faire des petites passes, ça peut te mettre un peu les nerfs comme ça peut piquer un peu ta fierté et t'as envie d'aller la récupérer la balle, grossière erreur. Donc Gilles cavale derrière Xavi pour lui prendre la balle, Xavi sert le Don Andrés et Gilles le suit donc le ballon et va sur Andrés Iniesta. Xavi se déplace et propose un appui, Messi est là aussi alors que Carrick le marque. Iniesta sert Xavi et se déplace, toujours du mouvement, encore une fois. Xavi lui rend et Giggs abandonne le truc, il en a un peu marre je pense. Carrick est obligé de sortir sur Iniesta, alors que Park lui se prépare aussi à sortir sur Messi qui était donc un peu laissé libre par Carrick. Xavi au passage est toujours en mouvement et va vers l'avant. Iniesta feinte la passe et Carrick donc est dans le vent. Park se rue vers Iniesta alors que Messi fait sa course sur la droite, il va un peu sur la droite, il s'écarte un petit peu de l'axe. Villa rentre dans l'axe et passe dans le dos de Vidic. Xavi va dans le demi-espace gauche et Ferdinand est obligé de le couvrir, de prendre Xavi. Evra qui, I love this game, on le connaît, ne sait pas trop quoi faire et sort sur Iniesta. C'est à ce moment-là que le Don sert dans un trou de souris Messi en profondeur, Vidic tacle bien et l'action s'arrête là, mais ce triangle d'or est vraiment magique. Cette fois-ci le Barça va planter son premier but, le Barça récupère la balle après un dégagement de United. Le bloc de United n'est pas très compact, on peut dire ça, et c'est le moment pour le Barça d'accélérer. Busquets et Iniesta s'échangent la balle au milieu. On voit les deux milieux axiaux de United, Gilles et Carrick, et Xavi qui se libère du marquage et qui fait l'appel dans le dos de Carrick. Iniesta l'a vu et le sert tranquillement de l'extérieur. Tout paraissait un peu plus facile à cette époque-là, j'ai l'impression. Les attaquants ont bougé. Pedro et Villa ont changé de côté. Gilles vient presser Xavi alors que Messi, toujours au milieu, attend le ballon. Le pauvre Evra sort sur Léo Messi alors que Gilles veut fermer la porte lui aussi. Villa fait un appel rentrant et Pedro aussi. La situation est un peu bouchée mais pas grave. La Xavinetta, il avait vu l'avenir lui. Il avait lu l'avenir. Il voit l'avenir, Xavinetta. Et oui. Il patiente un peu et attend que Pedro fasse le bon appel et s'écarte. Donc l'orientation du corps de Xavi pendant ce temps-là, lui, trompe aussi l'adversaire. Il se tourne vers Villa comme s'il allait jouer donc sur la gauche pendant que Pedro se défait du marquage et donc s'écarte sur la droite dans le dos de Vidic. On voit d'ailleurs Fabio
et Ferdinand, hein, quand Xavi s'oriente vers Villa, qui se tourne en même temps vers Villa, tu vois, comme s'il s'attendait à ce que Xavi fasse la passe à Villa, tout simplement. Xavi sert parfaitement Pedro, qui contrôle aussi parfaitement, hein, Xavi, le petit extérieur, tu connais. Logiquement, un joueur pourrait chercher à croiser sa frappe, et là aussi, Van der Sar, tout bon gardien qu'il est pris à contre-pied et ça fait 1-0. L'égalisation de United arrive moins de 10 minutes après. Manchester retrouve un regain d'énergie, j'ai envie de dire, et ne compte pas se laisser faire. Non, pas se laisser faire. Rooney sonne la révolte et après une récupération de Ferdinand, il s'appuie sur Karic et part vers l'avant en éliminant Busquets quand même assez facilement. Bon, après, Busquets ne pouvait pas faire grand-chose non plus, je pense. L'action est très rapide, comme on le disait tout à l'heure. Hein, United qui récupère la balle et essaie de se projeter très rapidement, façon très verticale. Hein, il cherche à y aller assez rapidement pour pas laisser le temps au Barça de se regrouper, quoi, tout simplement, et de mettre en place son contre-pressing. Rooney s'appuie à nouveau, cette fois-ci sur Giggs, qui lui remet, et le but est magnifique. Hein. Le but de Rooney est très beau dans sa construction déjà, mais aussi dans la finition, la lucarne de Rooney, c'est magnifique. Le problème, et oui, le problème là-dedans, parce qu'il y a quand même un petit problème, c'est que le but est évidemment pas valable, hein, vu que Giggs est hors jeu sur l'action. Bizarre, n'est-ce pas? Comme c'est bizarre. Alors est-ce qu'on appelle ça UEFA Lona ou est-ce qu'on appelle ça Manchester UEFA? Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous répondre. Autre séquence, autre triangle d'or, encore le même, hein, évidemment. Sur cette séquence, Xavi a le ballon, cette fois-ci assez bas, pour organiser un peu tout ça. Sur ce coup, Park est dans l'axe et Giggs est après le couloir. Hein. Souvent, comme je vous l'ai dit, Park et Giggs s'échangeaient un peu les rôles. Des fois, Park était sur Messi, des fois c'était Giggs, enfin bref. Xavi sert Iniesta qui demande le ballon. Carrick contient un peu Iniesta, mais bon, il n'est pas très virulent non plus. Xavi continue sa course et Park le suit. Messi redescend demander le ballon et Vidic sort un peu sur lui aussi parce qu'il est seul. Il touche d'ailleurs le ballon, hein, Vidic. C'est Vidic qui contre un peu la balle. Peu importe, Iniesta a bien suivi et Alves part dans le dos de Giggs qui ne peut pas suivre. Hein. Giggs, il a pu toutes ses cannes. Iniesta le sert parfaitement dans la course. Alves est dans la surface assez seul, hein, et l'angle de frappe est un peu fermé. Xavi demande la balle seul plein axe, mais Alves ne lève pas la tête, hein, et frappe sur le gardien. C'est un peu mal joué de la part d'Alves, on peut le souligner, mais encore une fois, quand le triangle magique touche le ballon, ça fait des dégâts. Sur l'action du deuxième but, ça part d'une récupération. United essaie de partir en contre et le Barça presse, comme toujours. Problème, Manchester a peut-être un peu trop puisé dans ses forces, dans son énergie, et peut-être est moins précis. On sent un peu l'imprécision technique. Rooney contrôle mal le ballon et donc le perd. Xavi est là pour le prendre et c'est Alves sur le côté. Villa vient proposer et attire Evra par la même occasion. Messi toujours placé en 10 avec Vidic qui est attentif aussi à la situation. Xavi toujours aussi libre, reçoit le ballon et il a tout le temps de contrôler. Il sert le Don qui scanne avant de recevoir le ballon et voit Valencia qui est dans son dos. Il la redonne en une touche à Xavi. Je cours cette fois-ci et je long ensuite, hein, on alterne un petit peu. Xavi sert Pedro, donc renverse sur le côté gauche. United se regroupe. Et on voit bien les deux lignes de 4 devant la surface, hein. Tout le bloc du Barça monte, on voit Abidal d'ailleurs aussi sur le côté gauche avec Pedro qui rentre dans l'axe, Villa dans l'axe aussi avec Alves qui va prendre le couloir, donc une action assez offensive de la part du Barça. Le truc avec Messi, c'est qu'il peut faire des dingueries à lui tout seul, ça c'est un peu le problème des adversaires, hein, principalement. Il n'a pas besoin d'être placé proche de la surface pour créer un but, pour marquer aussi d'ailleurs, hein, créer un but par la passe ou par le tir. Et le problème là-dedans pour United, c'est que leurs deux défenseurs centraux, là sur cette action ne ils servent à rien en fait, tout simplement. Ils ne marquent personne sur cette action. Donc, vu que Messi laisse l'axe assez libre, laisse ce poste de 9 assez libre, et que Villa y va aussi, évidemment, mais là, pour le coup, Villa attire un peu Evra, le problème, c'est que t'as les défenseurs, ils hésitent entre monter sur le joueur ou laisser ou rester en défense. Mais si tu restes en défense, tu sers à rien en fait. Sur cette action, concrètement, ils servent à rien. Donc, Villa, lui tout seul, comme je disais, attire Evra et aussi, du coup, Vidic. Alves attire Giggs pour laisser plus de place à Messi. Et on se retrouve à 3 au milieu. Et évidemment, c'est le triangle magique qui se retrouve là. Alors que United est en infériorité au milieu avec seulement Park et Carrick. Iniesta vient fixer Carrick alors que Xavi recule un petit peu, ce qui va attirer peut-être Park, qui pense que peut-être Iniesta va la donner à Xavi, sauf que le Don sert Messi complètement seul derrière et que, vu que Park a essayé d'intercepter la passe, c'est déjà trop tard pour lui. Il a déjà un temps de retard. Messi a le ballon et Vidic crie à Evra de sortir sur lui, mais quand Messi arrive lancé, c'est assez compliqué de défendre, je pense, hein. Je pense qu'on a vu ça pendant des années et qu'on le voit toujours. Evra sort sur lui assez timidement et Messi s'ouvre un angle de tir, il déclenche sa frappe, une frappe monstre, hein, tout simplement, qui vient fusiller Van der Sar, hein. Le tir est assez puissant et le ballon vient rebondir juste avant d'arriver sur le gardien, ce qui est peut-être le pire tir pour eux, hein. Sur toute la pelouse, elle est assez humide, le ballon il fuse, très compliqué.
but magnifique et ça fait 2-1. Dernière séquence avant le dernier but, c'est du grand art tout simplement. Le Barça est en train d'humilier Manchester et domine le match outrageusement. Busquets a le ballon, alors que Xavi fait l'appel sur la gauche. Iniesta lui croise sur la droite. Park essaie de suivre un peu Xavi et laisse Busquets tranquille du coup. Busquets sert Iniesta qui lui remet en une touche. Busquets feinte de la donner à Xavi qui était déjà démarqué qui s'était déjà démarqué. Rooney arrive sur Busquets qui sert le Don Andrés. Giggs déclenche le pressing aussi dans son dos, mais Iniesta sert Messi seul encore une fois. Messi était complètement seul. Giggs continue de presser en allant sur Messi qui sert encore une fois Iniesta. Messi fait son appel. Dès qu'il fait sa passe, il se déplace dans le dos de Giggs et Iniesta lui rend en une touche. Des mouvements, les gars, des mouvements, toujours des mouvements. Giggs abandonne le truc, il en a marre je crois. Et Park est seul plein axe, il est laissé à l'abandon, le pauvre Park Ji-sung. Donc il va presser Messi. Quand même, pendant ce temps-là, on voit Alves monter à côté de Villa. Il lui fait signe de prendre l'axe et Villa va encore une fois faire parler son jeu sans ballon. Xavi est seul et Messi le sert. Pauvre Park, il est épuisé, genre il baisse la tête et tout, il en peut plus. Ferdinand sort un peu sur Xavi, mais sans trop presser, sans trop presser et sans exposer sa défense non plus, au final il sait pas trop. Messi libère Xavi en continuant sa course plein axe, alors que du coup Park le suit. Villa lui vient demander le ballon dans les pieds, ce qui attire aussi, ce qui peut attirer Evra, et derrière lui Alves fait son appel dans le dos d'Evra, donc la construction est assez magnifique. Xavi a tout vu encore une fois et sert parfaitement Alves à la limite du hors-jeu. Dani est complètement seul et a tout le temps de contrôler. Messi fait l'appel plein axe et Vidic essaie de le suivre, mais Messi change son appel au dernier moment, il passe dans le dos de Vidic qui ne peut plus rien faire pour le coup. Cette fois-ci Alves a vu Messi quand même dans l'axe, tout à l'heure on avait vu que Alves n'avait pas levé la tête et n'avait pas servi Xavi. Cette fois-ci il sert Messi, mais voilà, ça n'apporte pas de but, l'action n'apporte rien, mais quel régal. Fabio a quand même tout donné pour dégager le ballon, mais le pauvre il est au bout de sa vie là. Il s'étire en dehors du terrain, mais ça devient compliqué pour le joueur. Du coup il sort. Fabio sort, Nani rentre, alors que Valencia, du coup, je pense, redescend, il me semble, au poste de latéral droit. Fabio, le pauvre, est claqué. Et le pauvre Nani qui le remplace, ils sont tous pauvres, oui je sais, désolé, mais à peine rentré il va se faire foudroyer par Messi, Nani. Fameux dribble de Messi sur Nani que tout le monde connaît, feinte de corps et accélération, c'est assez fou, en même pas une seconde il lui a pris 2 mètres, c'est n'importe quoi. Donc Messi feinte Evra, il arrive vers Evra, il lui fait une petite feinte de corps, il rentre un peu il fait son petit crochet extérieur, il met dans le vent donc à son tour, alors que Ferdinand vient boucher l'axe lui. Messi essaie de servir Busquets, mais c'est un peu raté, il me semble que c'est contré par Nani. Carrick récupère la balle et sert Nani, encore une fois, qui décidément n'était pas forcément bien rentré dans son match parce qu'il loupe son contrôle en fait. C'est ça le problème. Il loupe son contrôle et Busquets est là pour récupérer la balle. Rooney sort sur Busquets lui, sans faire vraiment attention à Villa qui est complètement seul dans l'axe. Villa a tout le temps de contrôler. Busquets le sert évidemment, il attend un peu que Rooney arrive sur lui. Il le sert au dernier moment. Villa est complètement seul et il a tout le temps de contrôler. Et comme l'immense buteur qu'il est, il met le ballon en pleine lucarne tout simplement. Villa Maravilla vient clore la soirée avec son bijou et le Barça est à nouveau sur le toit de l'Europe. L'équipe de Pep nous aura fait rêver les amis, je pense qu'on a tous rêvé, pour ceux qui ont vécu cette version de ce Barça là, cette époque, c'est sûr que ça fait rêver, ça nous rend un peu nostalgique. On entend souvent dire que le Barça ne retrouvera jamais ce niveau là, le Barça ne pourra jamais jouer à ce niveau là, tout ça me paraît assez évident les amis, quand j'entends ça, je veux dire, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je pense qu'on peut pas faire mieux que quand t'as Messi qui est le meilleur joueur de tous les temps, que t'as Xavi et Iniesta qui sont les meilleurs milieux de terrain de tous les temps. Effectivement c'est difficile de reproduire ça, surtout avec les joueurs qu'on a actuellement, avec un Frenkie qui est quand même bon, mais voilà, avec un Busquets vieillissant et un Pedri qui est encore assez jeune, un Gavi qui est encore assez jeune, on a quand même une équipe assez jeune, un Xavi qui vient d'arriver et qui commence aussi son expérience. Guardiola à cette époque là avait déjà quelques petites années au Barça et il avait pas la même équipe, et effectivement donc on peut pas comparer vraiment tout ça, mais je pense qu'on est quand même sur le bon chemin pour reproduire un peu ça. Je pense que si on prend poste par poste, effectivement on pourra pas remplacer Messi, on pourra peut-être pas remplacer Xavi ni Iniesta, ça me paraît très compliqué, surtout Messi je dirais, mais collectivement je pense qu'on peut s'en rapprocher sans reproduire un jeu à la perfection avec les joueurs comme Messi, Xavi, Iniesta, je me répète, mais collectivement c'est autre chose. Le Barça pourra s'en rapprocher avec le temps, effectivement, c'est pas du jour au lendemain que le Barça peut arriver à cette perfection dans le jeu, mais la fameuse Pep Team restera quand même dans l'histoire comme
comme peut-être le plus grand Barça qu'on a pu voir. Effectivement, il y a eu la Dream Team de Cruyff à l'époque, hein, que personnellement je n'ai pas connu. Il y a eu aussi la Pep Team. Non, on espère avoir la Chavineta, tout simplement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était une petite vidéo spéciale Manchester United Barça, voilà. J'ai pris énormément de plaisir à la faire, j'espère que vous avez pris plaisir à la regarder. Donc on se retrouve demain les amis pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée.